C'est quand même un paradoxe que ça soit un bonhomme qui vous parle des femmes, mais qu'est-ce que vous voulez? Là c'est en tant que bibliste, hein, c'est pas en tant que bonhomme. Quand j'étais petit et que j'écoutais de la musique, hein, j'aimais bien écouter Jean Ferrat. C'était l'époque, hein, c'est l'époque de mon enfance. Jean Ferrat, c'est même pas l'époque de mon âge adulte. Et parmi les beaux chants qu'il y avait entre Mon Dieu que la montagne est belle, Potemkin, ou bien Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, il y avait un chant qui disait La femme est l'avenir de l'homme. Voilà, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux, de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si certains chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Alors j'étais catho, hein, et ça me choquait un peu. J'aimais bien Jean Ferrat, mais il y a quelque chose qui me choquait. Donc, puis j'ai finalement compris qu'entre l'Ancien et le Nouveau, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une lutte des femmes et qu'il y a un certain nombre d'hommes qui décrètent par la Bible. Puis ensuite, j'ai lu que la suite, hein, le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme face aux vieilles malédictions. Je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Et ça m'est resté dans la tête. Et un beau jour, je me suis dit, il faudrait quand même arriver à démontrer que la Bible ne s'est pas trompée en parlant de la femme. Voilà. Alors, on va essayer de regarder un petit peu un certain nombre de visages de l'Ancien Testament. Je vous rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de livres de la Bible, de livres entiers, qui sont consacrés à la femme. Seulement, c'est des livres qu'on ne lit jamais. Ils ont des prénoms féminins. Esther, Judith, Ruth, par exemple. Donc en fait, il y a beaucoup de personnages féminins dans la Bible. On va choisir ceux qui permettent de découvrir la mission de la femme. Nous laisserons de côté des personnages importants comme Sarah, Rebecca, qui sont les mères du peuple de Dieu. Et puis Agar, la maman d'Ismaël, Léa, Rachel, Bilha, Zilpa, qui sont les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Ce sont les matriarches. Puis on va laisser de côté des personnages comme Dalila, la fameuse qui a coupé les cheveux de Samson, ou Suzanne, celle qui se baignait et qui a été accusée par les 2 vieillards, ou bien Anne, la maman du prophète Samuel, ou bien des reines dont on parle comme Athalie, vous connaissez la fameuse tragédie, ou bien des prophétesses, des femmes prophètes, comme Hulda et puis Myriam, la sœur de Moïse. Donc, il y a beaucoup de personnages féminins en réalité dans la Bible. Et puis, dans un certain nombre de textes, en Siracide 24, dans le livre des Proverbes au chapitre 8, dans le livre de la sagesse aussi, la sagesse est toujours personnifiée par une femme. La sagesse, la Okma hébraïque, est une femme. Le peuple de Dieu aussi a toujours un visage féminin. Elle est l'épouse dans le Cantique des Cantiques, en Ézéchiel, ou bien chez Osée, Isaïe, Jérémie. Pratiquement tous les prophètes ont présenté le peuple de Dieu comme l'épouse de Dieu. Et je vous ai mis, n'oublions pas que la généalogie de Jésus en Matthieu mentionne 5 femmes, et des femmes bien spéciales. Tamar, qui a eu un enfant avec son beau-père, pas mal déjà, hein. Rahab, la prostituée de Jéricho, pas mal aussi. Ruth, qui est une étrangère, la Moabite. Bethsabée, la femme d'Uri, celle avec qui David a péché. Et puis Marie,
la mère de Jésus. Et toutes ces femmes-là, d'une manière ou d'une autre, sont considérées comme des justes, malgré ce que nous, on pourrait regarder de ce qu'elles ont fait. Elles sont justes. Ce qu'elles ont fait était toujours justice, même si ce n'était pas aujourd'hui considéré comme moral. Alors on a des belles images qui représentent ça. Par exemple, dans le psautier de Saint-Louis, on a ici Samson et Dalila, ou bien ici, peint par Artemisia Gentileschi. Je vous en mettrai souvent des tableaux d'Artemisia Gentileschi parce que c'est une femme peintre. Et il n'y en a pas des tonnes dans la liste des peintres. Bien ici, vous avez Suzanne. D'autres tableaux de Suzanne. Il y en a autant qu'on en veut, des tableaux bibliques qui représentent les femmes, même si très souvent, les gens qui les regardent ne savent plus que c'est la Bible qui en fait est racontée. C'est comme ça qu'il m'est arrivé un jour, dans un musée de Saint-Pétersbourg, dans un des châteaux, la brave dame, elle présentait les tableaux, puis au bout d'un moment, je lui ai dit, Madame, vous me permettez de dire quelque chose, j'avais un col romain, et j'étais avec mes séminaristes. Et je lui ai dit, c'est bien ce que vous nous avez dit, mais en fait, tous les tableaux que vous nous présentez, vous voyez, Madame, ils nous parlent de la Bible. Elle m'a regardé avec des yeux ronds, et j'ai commencé à lui expliquer tous les tableaux, les uns après les autres, en lui racontant ce que c'était. Alors, il y a un des séminaristes qui a dit à la dame, vous savez, excusez-le, c'est notre prof. Hein, c'est un prêtre. Et la dame, elle a dit, oui, je sais, il a le même costume que le père Michael dans Santa Barbara. Texto. Alors je vous mets plein de tableaux, hein, j'aime les tableaux, parce qu'on dit la Bible plus facilement avec des tableaux, parce que ceux qui les ont composés, ils voulaient dire des choses. Ici par exemple, il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est Suzanne. Et puis bien sûr, j'ai voulu vous mettre quand même un Léonard de Vinci, avec la magnifique Sainte Anne, la très belle Sainte Anne, avec la Vierge Marie sur ses genoux, et qui est en train de regarder, voilà, l'enfant Jésus qui joue avec un agneau. On a les 3 générations. Ça dit vraiment quelque chose de la femme, pour moi en tout cas. Ces 3 visages, ils disent vraiment quelque chose de magnifique. De la vision de la femme, vous avez la grand-mère, vous avez la mère, vous avez Jésus. Quand on va à la Dormition, à Jérusalem, au-dessus du cénotaphe qui représente la Vierge Marie, il y a une voûte qui est ici représentée, où on a le Christ au centre, et il est entouré par 6 visages de femmes. En dessous, il y a la Vierge Marie, qui serait le 7e, la perfection. Alors, on va aller voir un peu ces visages de femmes. Et c'est un peu ceux qu'on va suivre maintenant. Le Christ, Ève, bien sûr, vous avez Esther, vous avez Ruth, vous avez Myriam, vous avez Jaël et vous avez Judith. Toutes des femmes qui ont profondément marqué l'histoire du peuple saint et qui ont fait que le peuple juif, le peuple saint, existe. Sans elles, ce peuple n'existerait plus. Toutes, à leur manière, elles ont sauvé la mise. Parce que le rôle de la femme, c'est le rôle de sauver. Et on va voir de quelle manière la femme peut sauver toujours les situations. Quand l'homme n'y arrive plus, quand il s'effondre, il faut qu'une femme se dresse. Et c'est comme ça tout au long de l'histoire. Il n'y a pas que Jeanne d'Arc. En fait, la femme a une vocation profonde de Jeanne d'Arc, un peu. Au début, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa.
Il y a donc une humanité créée à l'image de Dieu, et cette humanité, elle est homme et femme, nous dit le texte. Au niveau de l'individualité, on est homme ou on est femme. Et tous ensemble, nous formons une seule et même humanité. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a qu'un seul mot pour dire homme masculin et homme de race humaine. Heureusement, en hébreu, il y a la différence et c'est ce qui permet de mieux comprendre. Et puis Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Je vous ai mis ici la création de l'homme dans la cathédrale de Chartres. Alors en français, ça sonne mal. Parce que quand on dit une aide, on pense aide ménagère, aide soignante, aide de camp. Aide, ça fait toujours secondaire. Hein? Alors qu'en réalité, en hébreu, le mot aide, etzer, c'est le mot qui veut dire l'allié. C'est une alliance, c'est un allié militaire. Donc la femme n'est pas une aide, dans le sens péjoratif français, la femme est un allié. Un allié sans lequel on ne peut pas gagner la bataille. Les alliés dans la dernière guerre mondiale, voilà. Comme dirait quelqu'un, si les ricains n'étaient pas là. Hein, et bien c'est un peu la même chose. Bon. Et pour cela, il faut une aide, etzer, que negdo, c'est-à-dire comme lui. En français, semblable à lui, là aussi, ça casse quelque chose. Hein, c'est vraiment un comme lui. Donc la femme est parfaitement définie par la Bible comme le masculin. Donc totalement égale. Hein, elle est comme. Voilà. Mais un comme qui veut dire égal, pareil. Pas seulement semblable. Hein. Voilà, donc en fait, une alliée. Et c'est pour ça que il faut une femme et un homme ensemble pour pouvoir fonder une famille, diriger, vivre une famille. Il faut les deux alliés. Voilà, une alliance de deux qui sont semblables, totalement. Et c'est ça que dit la Bible, et pas autre chose. Alors ça a été décrit, hein, par exemple ici chez Michel-Ange. Elle est belle en plus. Hein. Lui, il est endormi. Parce que quand Dieu crée la femme, l'homme roupille. Il roupille souvent d'ailleurs. Hein. Mais dans le cas présent, hein, il ne peut pas voir. Il est comme sous narcose, quoi. Il ne peut pas voir. C'est une opération. Hein, on lui a fait la piqûre. Bon. Et donc, il ne peut pas voir parce que la femme est un mystère pour l'homme. C'est ça que nous dit le texte. L'homme ne sait pas d'où vient la femme. Elle est pour lui un mystère. Et alors Dieu, pour créer cette pauvre dame, il va faire quoi? Il va faire une opération. Donc non seulement il a endormi le bonhomme, mais encore, il va lui prendre la côte. Pourquoi est-ce qu'il lui prend la côte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire partir de la côte d'Adam? Vous connaissez l'histoire, hein? Toutes les femmes sont jalouses, toutes. Et ne me dites pas le contraire. Hein? Toutes sont jalouses. Même Ève était jalouse. Et comment elle faisait pour être jalouse, puisqu'il y avait qu'elle qui avait été créée? Mais comme elle était femme, il fallait qu'elle soit quand même jalouse. Alors on dit que toutes les nuits, elle comptait les côtes d'Adam. Pour être sûr qu'il n'y en ait pas une autre. Hein? Voilà. Donc, ceci dit, la côte, ça se dit Séla en hébreu. Et c'est un mot qui permet de faire un jeu de mots avec l'âme. Voilà. C'est un mot qui, en araméen, peut désigner l'âme d'une personne. Hein? Donc en fait, la côte, c'est l'âme. Donc la femme partage l'âme même de l'homme. Et puis la côte, c'est ce qui fait partie du coffre-fort qu'on a là, hein,
qui va défendre tout ce qui est vital, en particulier le cœur. Et quand Jésus sur la croix, on va le percer, entre la 7e et la 8e côte, exactement, quand on va le percer, on va atteindre le cœur. Eh bien, c'est la même chose qui se passe là. La seule qui connaît le chemin pour aller dans le cœur de l'homme, qui a la clé, la côte, c'est la femme. C'est elle qui peut rentrer dans le cœur de l'homme. Un peu comme Thomas qui met les doigts dans le côté du Christ. Donc le cœur du Christ qui est représenté là-haut, il n'y a qu'une femme qui y a accès, vraiment. C'est Marie, bien sûr. Et dans le cœur de l'homme, et puis c'est l'Église. Mais dans le cœur de l'homme, pareil, il n'y a qu'une femme qui va pouvoir avoir accès jusqu'aux profondeurs de l'être humain, jusqu'à son cœur, jusqu'à ce qui est vital en lui. Et c'est donc de là qu'elle va venir, comme ici dans ces mosaïques de Montréal en Sicile, ou bien dans celle de la chapelle palatine à Palerme, où on voit Ève sortant du côté de l'homme, ou encore dans un manuscrit ici, on voit Adam dormir et Dieu qui prend Ève par la main. Et ici, ça a été très très bien dessiné dans cette miniature du XIVe siècle, et carrément on voit l'os. Il a pris la côte, quoi. Voilà. C'est mignon, hein. Voilà, c'est très rare d'avoir ça. Et puis on remarque bien que généralement dans les tableaux, quand il y a la création de l'homme et de la femme, ils n'ont pas de nombril, parce qu'ils n'avaient personne à qui se rattacher, quoi. Voilà. Et voilà, donc cette côte d'Adam, et Adam dit, celle-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Alors, dans le texte hébreu, c'est plus facile à voir, mais je vous l'ai traduit comme j'ai pu ici, pour remarquer les trois celle-ci. Parce qu'en fait, il dit, oh celle-là, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Oh celle-là, elle sera appelée femme. Oh celle-là, elle a été tirée de l'homme. Voilà, il y a 3 fois un cri d'admiration. Adam, il en est baba de sa femme. Et dans le texte hébreu, c'est très clair. Alors le livre des Proverbes dit, il est 3 choses qui me dépassent et 4 que je ne connais pas. Alors ça veut dire toujours que la 4e, c'est la plus importante, quand on dit comme ça. Le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du vaisseau en haute mer, le chemin de l'homme chez la jeune femme. Voilà. Ce lien entre les deux est quelque chose d'incompréhensible. Et Dieu va présenter la femme à l'homme. Regardez ici, Dieu tient la femme par la main et la présente à l'homme. Et l'homme va dire, celle-ci sera appelée femme, elle sera appelée Isha, car elle fut tirée de l'homme Ish, celle-ci. Donc l'homme va lui donner son propre nom. Quand il a vu les animaux, il les a tous nommés les uns après les autres, puis il a dit la girafe, l'éléphant, je sais pas quoi, le taureau et la vache, et il a pu leur donner un nom parce qu'il était plus grand qu'eux. Quand on donne un nom à quelque chose, c'est pour pouvoir un peu le dominer. Et quand il a vu arriver la femme, il n'a pas pu lui donner un autre nom que son propre nom. Il y a un effet de miroir. Il a juste rajouté une désinence féminine. Heureusement, dans la nouvelle traduction liturgique, on vous l'a rajouté exprès. J'ai eu la chance d'y travailler, et donc on a fait exprès de vous le rajouter pour que les gens comprennent, sinon on ne comprend rien. Et non seulement il la le présente, mais il célèbre le premier mariage. Voilà. Parce que souvent il y en a qui disent Dieu a créé l'homme, la femme, et bien sûr le prêtre pour les marier. Non, c'est lui qui a fait le premier mariage directement. Et puis il leur a donné une fonction, une mission. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Cette fécondité qui lui est donnée, et cette fécondité qui passe par la femme. Hildegarde de Bingen, quand elle représente l'histoire de la pomme, pour elle, c'est pas du tout l'histoire de la pomme. Bon, c'est une femme qui raconte ça. Elle dit de toute façon, c'est la faute d'Adam, parce qu'il n'a pas su se maîtriser devant sa femme, et c'est pour ça que ça a assez mal passé. Mais
ici, mais elle insiste beaucoup sur le fait que la femme est celle qui porte en elle toute la descendance, toute la vie à venir. Il n'y a pas d'avenir sans la femme. Mais après la chute, Dieu va non pas punir, mais il va faire que ce qui naturellement est beau va devenir aussi pénible. Mais il y a plus de beauté que de douleur. Il y a plus d'amour que de souffrance, comme sur la croix. Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et il dominera sur toi. Et pourtant, tu auras des enfants, et pourtant tu te marieras. Et pourtant, quelle que soit la souffrance, tu auras plus d'amour en toi. Et il y aura tellement d'amour en toi que ça ne t'empêchera pas d'aller de l'avant. Ève s'appelle donc la vivante, car elle fut la mère de tous les vivants. La première femme, oui, je m'amuse. La première femme, donc, est la vie, hein, parce que la femme, c'est la vie. La femme est la porteuse de vie. Elle va avoir un enfant, et son premier enfant, elle va l'appeler Caïn. Et là, on va déjà bien voir un des dangers pour la femme, puisqu'elle va dire « j'ai acquis un homme, je le possède, il est à moi ». Alors que le deuxième, ça sera le souffle, Abel. Le premier, c'est celui que je possède. Et donc c'est un des risques toujours pour la femme, hein, de se venger, entre guillemets, par ses enfants, c'est-à-dire de posséder ses enfants, de faire de ses enfants des Caïns. Et on sait le résultat. Parce que l'histoire, elle est terrible dans la Bible. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour cette pauvre femme ? Dieu lui a dit, si tu en manges, tu mourras. Et le serpent lui a dit, mais non, tu ne vas pas en mourir. Dieu a même dit, tu mourras de mort. En hébreu, on redouble les choses pour dire, tu vas vraiment mourir, puis costaud. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il lui dit ça et qu'en fait, elle ne va pas mourir ? Parce qu'il va lui arriver bien pire que mourir. Cette femme, elle va mettre au monde des enfants. Et puis, il y a un de ces enfants qui va mourir. Peut-être que pour une maman, c'est une des choses les plus douloureuses qui peut exister. Je connais plein de mères qui auraient préféré 1000 fois mourir elles-mêmes plutôt que de voir mourir un de leurs enfants. Et non seulement elle va voir mourir un de ses enfants, ce qui est pire que de mourir soi-même, mais elle va voir mourir un de ses enfants par un autre de ses enfants. C'est encore pire. Mais il y a pire encore. Elle va voir mourir un de ses enfants par un autre de ses enfants par sa propre faute, parce que c'est elle qui a introduit le péché. Donc réellement, elle va faire plus que mourir. Et il va falloir que bien plus tard, il y ait une autre femme qui dénoue tout ça à l'envers, qui elle aussi va voir mourir son enfant, qui va la voir mourir par d'autres personnes, et sur la croix, il va lui dire, ces autres qui sont en train de me faire mourir, je te les donne comme enfants. Et elle va accepter. Elle va faire exactement le chemin inverse d'Ève. Elle va accepter comme enfant ceux qui vont faire mourir son enfant, et elle va donner toute sa vie, toutes ses forces, toute son énergie pour ces enfants qui ont fait mourir son enfant, parce que cet enfant-là les a confiés à sa mère. Et ces enfants-là, c'est nous. À Notre-Dame de Paris, au centre, au trumeau du portail, vous avez la Vierge à l'enfant. Et sous cette Vierge à l'enfant, vous avez représenté Adam, Ève et le serpent. Et au-dessus, Marie tenant son enfant. Voilà, elle a dépassé
ça, elle a sublimé ça, elle l'a transformé. Vous l'avez ici dans le retable de l'agneau mystique de Van Eyck, hein, où là on n'a pas mis une pomme, hein, on a mis une pomme de pin. Voilà. Elle tient ça, et alors ce qui est magnifique, si un jour vous voyez ce retable, je ne vous ai pas tout mis ici, c'est que Ève, elle a un visage qui est beau, mais qui est un peu terni par quelque chose. Et puis vous avez sur ce même tableau la Vierge Marie, qui elle a un visage qui n'est que de lumière. Ici c'est Saint Jacques de Compostelle, hein. Vous avez Adam et Ève chassés du paradis. Extraordinairement belle, égale à l'homme et voulue comme son indispensable complémentaire, la femme conserve malgré le péché ses deux missions spécifiques. La première, c'est de révéler l'homme à lui-même, en lui offrant une relation basée sur l'égalité, la complémentarité et l'aide généreuse. C'est à une femme, c'est par la femme que l'homme se révèle, toujours. C'est la femme qui va permettre à l'homme de monter ou qui va le faire tomber. La femme, elle peut être Ève ou elle peut être Marie pour l'homme. Voilà ce rôle fantastique de la femme. Un homme ne résiste pas à une femme et vous le savez parfaitement. Vous connaissez toutes les ficelles. Il suffit de lui préparer une petite salade avec des lentilles et vous le faites craquer. Pas vrai? Voilà. Et la deuxième mission de la femme, c'est de transmettre la vie. Vous portez la vie. Il y a deux choses qui me rendent profondément jaloux chez les femmes. C'est que je ne peux pas être maman. Je voudrais être maman. Au ciel, je ne sais pas, peut-être ça sera permis. Hein. Voilà, j'aurais voulu pouvoir porter un enfant. J'aurais voulu pouvoir le mettre au monde, le prendre dans mes bras. Peut-être je ne serais pas prêtre s'il y avait eu ça. Hein. Mais c'est vrai que même en tant que prêtre, je me sens profondément une mission de mère, plus encore que de père. On me l'a souvent reproché. D'être plus une mère spirituelle qu'un père spirituel. Voilà. Et il y a une deuxième chose dont je suis profondément jaloux, c'est que je ne pourrai jamais être bonne sœur. Or, les bonnes sœurs, c'est les épouses du Christ. Et moi, j'ai beau me dire que quelque part, mon âme est l'épouse, ou bien que je suis un peu quand même... Voilà. Enfin, ça ne sonne toujours pas tout à fait juste. Quoi. Il y a un truc bizarre. C'est toujours un peu louche. Voilà. Eh oui, je ne peux pas. Ah. Ainsi, liée au mystère de la génération et de l'amour, la femme est maîtresse de l'intimité du foyer, mais elle reste habituellement dans l'ombre sur le plan de la vie sociale, dans la Bible, mais même dans la société. Sa puissance d'action, endurante et persévérante, n'attire l'attention que dans des cas extrêmes. C'est quand tout est foutu qu'il faut une femme. C'est la Sainte Vierge, Voilà. C'est précisément dans ces circonstances extraordinaires que se révèle la force féminine dont la Bible offre d'étonnants modèles. Il y a des grandes, grandes dames. Créée pour recueillir et transmettre la vie, elle est dans sa nature même une source capable de susciter un fleuve de salut en mettant au monde une force inespérée par laquelle Dieu sauve son peuple. Voilà, la femme engendre toujours. Et parfois, et généralement, elle engendre une force de salut. Elle peut devenir le réceptacle de la force divine qui donne aux hommes l'énergie et l'espérance. Pas pour rien que les églises sont pleines de femmes et pas de bons hommes. Elle ne combat pas, mais elle engendre la victoire. Rappelez la phrase de Jeanne d'Arc, quand on lui disait, mais enfin, Dieu quoi, qu'est-ce qu'il veut? Vous croyez, puisque c'est Dieu qui vous fait gagner, pourquoi vous avez besoin de soldats? Et elle répond, les soldats combattront et Dieu donnera la victoire. Et le rôle de la femme, c'est d'implorer cette victoire, justement.
Sa faiblesse apparente n'est que le revers de sa toute disponibilité à une autre force plus grande. L'homme essaie toujours de s'en tirer par lui-même. Déborah, Esther, Judith, Ruth offrent 4 exemples particulièrement expressifs de ce rôle féminin dans l'histoire du salut. Alors, le premier, c'est Déborah. Déborah, c'est dans le livre des Juges. Déborah, ça veut dire l'abeille. Madame l'abeille. Il y a une guerre à mener. Dieu a dit à Déborah, qui était prophétesse, il lui a dit « Va chercher Barak et qu'il aille faire la guerre ». Barak, ça veut dire le béni de Dieu. Et Barak répondit « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » « J'irai donc avec toi, lui dit-elle. Seulement dans la voie où tu marches, l'honneur ne sera pas pour toi, car c'est entre les mains d'une femme que le Seigneur cisera le chef des ennemis. » Alors là, on voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire que l'homme refuse d'accomplir sa mission. Et elle lui dit, très bien, mais tu vas voir, Dieu va passer par une femme. Je vais t'accompagner puisque tu as peur. Et voilà que, et puis il y a un très beau hymne à ce moment-là qui chante, les villages étaient morts en Israël, ils étaient morts jusqu'à ton lever, ô Déborah, jusqu'à ton lever, mère en Israël. La guerre était aux portes, éveille-toi, éveille-toi, Déborah, éveille-toi, éveille-toi, clame un chant, courage, debout, Barak. Alors Israël est descendu aux portes, le peuple du Seigneur est descendu pour sa cause en héros. Et il va y avoir la guerre, et puis le chef des ennemis va s'enfuir, et il y a une brave dame qui s'appelle Yaël, et qui va lui dire « Viens dans ma tente, viens, je vais te protéger, tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tout ça. » Encore une fois, elle va l'avoir par le ventre. Bon. Et cette femme, Yaël, donc qui est chantée ici, et bénie soit entre les femmes, Yaël, entre les femmes qui habitent les tentes, bénie soit-elle. Ceux qui t'aiment, Seigneur, qu'il soit comme le soleil quand il se lève dans sa force. Et cette femme, donc Yaël ou Jaël, qu'on voit ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui donner à boire du lait, et puis il est tellement crevé qu'il va s'effondrer, et pendant qu'il va bien dormir, vous la voyez ici à gauche là? Vous avez, c'est sordide, voilà, vous avez Barak qui est habillé derrière en soldat, vous avez Déborah qui est en train de prier, et puis vous avez Jaël qui vous regarde, elle a le marteau dans les mains et le clou dans l'autre. La Bible, c'est croquignolet. Et donc voilà, elle va, vous voyez, on la voit ici, dans un mouvement, là, paf, au Metropolitan Museum. Vous en avez quelques-unes, Voilà, vous avez Artemisia Gentileschi, une femme encore, donc qui est en train de... Voilà. Elle l'a bien endormie. Quand vous voyez avec un marteau, c'est que c'est Jaël. Voilà. Mais elle regarde vers le ciel quand même avant. Mon Dieu, merci. Bon, celle-là, elle est pas mal aussi. Voilà. Bon, on peut dire, c'est sordide si vous voulez, mais enfin, ça montre, voilà, et c'est toujours par la tête, c'est la tête des ennemis. Vous allez voir pire bientôt. N'ayez pas peur. Bon, je vous en ai mis quelques-uns, parce qu'on a quand même... Les peintres se sont amusés, j'en ai mis que quelques-uns. Voilà, la victoire de la faible femme. Bon, ça, c'est de James Tissot, vous avez les deux là qui vont ensemble, voilà. Et voilà. Et donc Barak, eh bien, c'est pas lui qui a gagné. Ce sont les femmes qui ont gagné. C'est elles qui ont porté le coup fatal. Deuxième personnage, Esther, l'étoile, avec cette magnifique représentation de Rembrandt à droite. Alors, le livre d'Esther, donc, vous avez l'abeille, donc vous avez l'étoile. Et ça commence comme ça. Il était une fois. L'histoire d'Esther, c'est pas vraiment une histoire réelle. C'est comme un conte en fait.
un conte des 1001 nuits. C'était au temps d'Assuérus. Cet Assuérus, dont l'empire s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie, sur 127 provinces, en ce temps-là, sur l'esplanade du jardin du palais royal, ce n'était que tentures, comme ici, que tentures de toile blanche et de pourpre violette, attachées par des cordons de byssus et de pourpre rouge, eux-mêmes suspendus à des anneaux d'argent, fixés sur des colonnes de marbre blanc, lits d'or et d'argent posés sur un dallage, de pierres rares, de marbre blanc, de nacre et de mosaïque, pour boire des coupes d'or. Il était une fois. Oui. Et dans cette histoire, eh bien, il va se passer une chose, c'est que le roi donc va répudier sa femme au début, il y a une histoire de palais, il cherche une nouvelle femme, on va lui présenter parmi beaucoup d'autres, on va lui présenter Esther, qui est adoptée par son oncle, qui est Mardochée, qu'on voit ici. Il y a toute une histoire derrière. Hein. Esther, qui est très belle, voilà, elle va être ici habillée en toute beauté. Hein. Et cette Esther va donc devenir la femme du roi, du grand roi Assuérus. Cette femme magnifique est juive. Or, le premier ministre du roi, celui qui veut être calife à la place du calife, le is no good de l'histoire, il a décidé de perdre les Juifs. Donc, comme il est bien auprès du roi, il va lui faire signer un décret par lequel on décide qu'il faut supprimer tous les Juifs. Vous voyez bien que la dernière guerre mondiale, ce n'était pas la première fois dans l'histoire. Bon. Et il n'y a plus rien à faire. Sauf que Esther est la reine. Et donc, Assuérus essaye de faire demander Esther, il lui fait passer des billets, etc., en lui informant de la situation, parce qu'elle n'est pas au courant, et en lui disant, mais c'est à toi de faire quelque chose, peut-être que c'est Dieu qui t'a mis à cet endroit-là pour sauver ton peuple. Et elle lui répond, mais moi je ne peux rien faire, il ne m'a pas appelé depuis longtemps, et je ne peux pas me mettre en sa présence, si je viens le voir, immédiatement je suis jeté en prison et on me zigouille, parce que je n'ai pas le droit de faire ça. Sauf s'il tend son sceptre vers moi. Alors, Mardochée lui répond, eh bien écoute, de toute façon, si on est tué, toi tu n'y échapperas pas non plus. Alors elle se décide et elle va d'abord jeûner, prier, elle et ses servantes, et puis elle va se faire habiller très belle. Hein. Et donc, dans sa prière, elle va dire « J'entrerai chez le roi, malgré la loi, et s'il faut périr, je périrai. » Et on dit, elle cherchait refuge auprès du Seigneur. Alors il y a toute une prière, hein, tout le peuple est en train de prier, et puis Mardochée va voir comme un songe dans lequel il va voir qu'il y a une petite source d'où naît un grand fleuve avec des eaux débordantes, qu'une lumière se lève, que les humbles sont exaltés et les puissants sont dévorés. C'est ce que chante Marie dans son Magnificat. Hein. Cette petite source d'où va jaillir le salut, c'est le cœur de la femme. Ça s'appelle cœur de femme ce soir. Voilà. Cette petite source de salut, c'est le cœur de la femme. Elle jaillit du cœur de la femme. Et Mardochée dit, c'est de Dieu qu'est venu tout cela. Si je me remémore le songe que j'eus à ce sujet, rien n'a été omis, il dira à la fin. Ni la petite source qui devient un fleuve, ni la lumière. Esther est ce fleuve. Vous êtes Esther. Le Seigneur a accompli des prodiges et des merveilles. Le Seigneur accomplit des prodiges et des merveilles dans le cœur des femmes en faisant sortir une petite source qui va devenir un fleuve de salut. C'est la même chose dans l'histoire de Marie. Un petit bébé. Ce petit bébé, c'est Jésus. Et Jésus a le visage de Marie, puisqu'il n'y a que la maman. Il a le visage de Marie et de l'Esprit Saint.
Mais l'Esprit Saint, il ne fait pas que vous avez le nez crochu ou que vous avez les cheveux blonds. Hein. Bon. Alors elle va prier comme ça en disant « Ô mon Seigneur, tu es l'unique, viens à mon secours, car je suis seule et je n'ai d'autre secours que toi et je vais jouer ma vie. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation. Et moi, donne-moi courage, roi des dieux et dominateur de toute autorité. Mets sur mes lèvres un langage charmeur quand je serai face au lion. Ô Dieu, dont la force l'emporte sur tous, écoute la voix des désespérés, tire-nous de la main des méchants et libère-moi de ma peur. » Ça, c'est la clé, c'est la fin de la prière. C'est qu'en fait, le seul obstacle, c'est notre peur. Et c'est de cela qu'il faut demander à Dieu d'être libéré. On a tout, mais on est pétri par la peur. La magnifique prière d'Esther se termine comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Le texte est superbe, hein, il est rigolo. Elle prie avec elle 2 servantes. Sur l'une, elle s'appuyait mollement. Alors, elle s'est fait toute belle, elle avait tous ces trucs. L'autre l'accompagnait et soulevait son vêtement. À l'apogée de sa beauté, elle rougissait et son visage joyeux était comme épanoui d'amour. Mais la crainte faisait gémir son cœur. Franchissant toutes les portes, elle se trouva devant le roi. Il était assis sur son trône royal, revêtu de tous les ornements de ses solennelles apparitions. Tout rutilant d'or et de pierreries redoutables au possible, il leva son visage empourpré de splendeur et au comble de la colère, il regarda. Alors c'est là qu'elle risque de se faire arrêter. Hein, et de se faire, on jette un voile dessus et hop, embarqué par les eunuques. Alors vous la représentez de tas de manières. Hein, c'est splendide, c'est vraiment, on a l'impression de voir, c'est Liz Taylor dans Richard Burton, hein, voilà, c'est vraiment du... C'est Hollywood en plein. Hein, bon. J'en passe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va tendre son sceptre, bien sûr, et il va lui dire « Ma sœur, ma douce, ma belle, voilà. Qu'est-ce que tu veux ?» Elle n'est pas femme pour rien. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je veux que tu viennes demain au dîner que je vais donner. Ah bon, il n'y a que ça? Tu as risqué la mort, tout ça? Bon, hein, bon, il vient au dîner. Il vient au dîner, superbe dîner, et il lui dit à la fin, bon, qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi, j'ai bien compris que tu m'as... Eh bien, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, viens encore demain au dîner. Ouais, tire par le bout du nez, hein. Elle le fait mijoter. Et emmène ton Premier ministre. Hein, voilà. Et donc, il va emmener le fameux Premier ministre. Et là, vous avez la scène. Hein, où vous avez le Premier ministre qui est de dos. Vous avez Esther qui est en train de dire... Voilà. Parce que elle dit au roi, bah, écoute, si c'était juste pour ma vie, j'aurais rien dit, quoi. Mais c'est aussi tout mon peuple, quoi. On veut tous nous exterminer, nous réduire en chair à pâté, quoi. Et le roi dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire ça? Comment ça se fait? Ah ben, celui qui veut faire ça, c'est lui là-bas. Paf. Et donc, du coup, le Haman, méchant pas beau, alors vous avez ce superbe tableau de Rembrandt, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle, là, hein, voilà, qui représente ça, hein. Et le fameux, le bonhomme, il avait déjà préparé un grand truc pour empaler les Juifs, hein, Mardochée entre autres. Et on va justement dire au roi, il a déjà bien préparé. Très bien, ça va servir pour lui. Hein, c'est lui qu'on va empaler à la sortie. Voilà. Donc du coup, ici, dans ce tableau, hein, vous avez voilà, le roi qui tend son sceptre, et puis en bas, vous avez Mardochée qui est déjà empalé sur la croix. Hein, voilà. Il y a pire. Voilà, en Iran, hein, on conserve le mausolée d'Esther et de Mardochée. Encore un personnage féminin magnifique, de Rembrandt encore une fois, c'est Judith. À travers tout ça, vous voyez la mission de la femme, j'insiste.
Dans tous les cas, elle est la source du salut. Ici, Judith, c'est une autre histoire, magnifique, tout ça, il faut le lire, c'est des romans. Et il se trouve que, alors c'est présenté là aussi, c'est vraiment un roman, la moitié du bouquin de Judith, pendant 9 chapitres, on vous décrit les campagnes d'un grand bonhomme, d'un général qui s'appelle Holoferne, qui rase tout sur son passage. Il détruit tout. Mais il y a un petit village d'irréductibles juifs, pas gaulois, un petit village d'irréductibles qui résiste dans un petit village, et ce petit village, c'est la clé pour aller vers Jérusalem. Seulement, ils n'en peuvent plus. Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus rien, ils sont assiégés. Et ils disent, si le Seigneur ne nous vient pas en aide, dans 4 jours, on se rend. Alors à ce moment-là, au 9e chapitre, après qu'on ait lu tout le reste du bazar, tout d'un coup se lève une bonne femme, Judith. Et alors là, c'est la veuve magnifique. Elle, c'est une veuve cette fois-ci, c'est plus une jeune fille, d'âge mûr, très belle, et qui va leur dire, mais vous n'avez rien compris, vous mettez des conditions à Dieu, mais qui vous êtes? On n'a pas à faire du chantage avec le bon Dieu. Vous ne comprendrez donc rien au grand jamais si vous êtes incapable de scruter les profondeurs du cœur de l'homme et de démêler les raisonnements de son esprit. Comment donc pourrez-vous pénétrer le Dieu qui a fait toutes ces choses, scruter sa pensée et comprendre ses desseins? Non, mes frères, gardez-vous d'irriter le Seigneur notre Dieu. S'il n'est pas dans ses intentions de nous sauver avant cette échéance de 5 jours, il peut nous protéger dans le délai qu'il voudra, comme il peut nous protéger, comme il peut nous détruire à la face de nos ennemis. Mais vous, n'exigez pas de garantie envers les desseins du Seigneur, notre Dieu, car on ne met pas Dieu au pied du mur comme un homme, on ne lui fait pas de sommation comme un fils d'homme. Dans l'attente patiente de son salut, appelons-le plutôt à notre secours, il écoutera notre voix si tel est son bon plaisir. Maintenant, mes frères, mettons-nous en avant pour nos frères, car leur vie dépend de nous, et le sanctuaire, le temple et l'autel reposent sur nous. Alors Judith va prendre un sac avec toutes ses affaires pour prier, elle va se faire la plus belle possible, et elle va sortir de la ville pour aller vers les ennemis. Et le texte raconte que les jeunes gens qui étaient de garde à la porte de la ville l'ont suivi des yeux. Voilà, tellement elle était belle. Bon. Elle va arriver là-bas, on va voir cette belle femme qui arrive, et on va bien sûr tout de suite l'emmener au chef. Ça fait partie du butin. Et donc elle va arriver, puis bien sûr elle va le séduire, elle va lui expliquer que, en fait, non, c'est pas du tout pour faire du mal, mais comme ils ont décidé de laisser leur Dieu, ils sont perdus, et donc c'est pour ça que je viens te voir, parce que dans ce cas-là, c'est toi qui va gagner, et elle te l'embobine. Et on peut lire le texte, parce qu'elle se fout de lui. Et elle lui dit, oui, t'es le plus grand, t'es le plus beau, elle lui dit que des vérités, jamais de mensonges, mais elle l'embobine complètement. Et lui, il en tombe amoureux, bien sûr, et elle, hop, il faut que j'aille faire ma prière maintenant. Et hop, et à chaque fois, elle va faire sa prière. Bon. Et puis, arrive le jour où, au bout de 2 jours, 3 jours, il organise un grand banquet avec ses gars, et puis, pendant le banquet, on arrose, autant qu'on peut, et elle continue, il y a toute une conversation magnifique entre les deux, puis elle, pendant ce temps, mais enfin, elle vide les verres, et lui, il les vide comme ça. Et puis quand tout le monde pense qu'ils ont bien bu, tous les soldats, tous les généraux se retirent pour les laisser seuls tous les deux. Et lui, il a tellement bu qu'il ne tient plus sur ses jambes. Et elle lui en remet un coup, et vas-y que je t'en remets, jusqu'à ce qu'il tombe ivre-mort. Et quand il est bien ivre-mort, on va regarder les images. Voilà, alors il y a toute la belle prière, tout du long. Je passe sur les détails.
Pareil, elle va avoir à chaque fois, comme elle va prier, elle a le temps de faire des belles prières à Dieu. Donc là, c'est l'entrevue. Hein. Ô mon Dieu, ô Dieu, exauce la pauvre veuve que je suis. Brise leur arrogance par la main d'une femme. Ta force ne réside pas dans le nombre, ni ton autorité dans les violents, mais tu es le Dieu des humbles, le secours des opprimés, le soutien des faibles, l'abri des délaissés, le sauveur des désespérés. C'est la prise de conscience de sa propre faiblesse qui lui permet de compter sur Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a plus de femmes dans les églises. C'est la prise de conscience de sa propre faiblesse qui lui permet de compter sur Dieu. L'homme est faible lui aussi, mais il ne le sait pas. La femme est faible et elle le sait. Ils sont aussi faibles l'un que l'autre. Hein. Fais connaître à tout peuple et à toute tribu que tu es Seigneur, Dieu de toute puissance et de toute force. Alors Judith dit, Seigneur, Dieu de toute force, en cette heure favorise l'œuvre de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem, rends-moi forte en ce jour, Seigneur Dieu d'Israël. Par 2 fois, elle le frappa au cou de toute sa force. Et alors là, il y en a qui se sont amusés. Caravage pour commencer. Regardez surtout la vieille à côté. Le contraste entre les deux, c'est voulu, hein, bien sûr. C'est voulu, le contraste entre la vieille dame et la jeune. Hein. Parce qu'à travers la vieille dame, on a toute la détermination qui est représentée, hein, toute la force, voilà. Et à travers Judith, on a toute la faiblesse de la femme. Superbe. Je me suis amusé. Sois bénie, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, lui qui t'a conduite pour trancher la tête du chef de nos ennemis. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera de l'esprit des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté et récompensé de 1000 biens, puisque tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, mais que tu as conjuré notre ruine en marchant droit devant Dieu. Et tout le peuple répondit « Amen, Amen », cantique de Judith. Et un peu plus loin, tu es la gloire de Jérusalem, tu es le suprême orgueil d'Israël, tu es le grand honneur de notre race. C'est un chant qu'on chante à la Vierge. En accomplissant tout cela de ta main, tu as bien mérité d'Israël, et Dieu a ratifié ce que tu as fait. Béni sois-tu par le Seigneur Tout-Puissant dans la suite des temps. Ce qui se passe donc, c'est qu'elle peut frapper la tête des ennemis. Elle écrase la tête du serpent. Et alors, la suite de l'histoire est rigolote parce que, bon, elle met la tête dans le sac, hein, avec l'aide de la servante. On y a toujours la servante derrière. Hein. C'est Rubens. Magnifique. Donc on met la tête dans le sac et elle s'enfuit, bien sûr, elle va fuir jusqu'à la ville. Et elle arrive à la ville de Béthulie, là d'où elle est partie, elle arrive à la ville et elle leur montre la tête. On a eu la tête. Alors ils vont mettre la tête sur une pique, hein, et puis ils vont partir, ils vont envoyer des messagers partout. On est de nuit, parce que c'est le soir que ça s'est passé. Ils vont envoyer des messagers partout. Ils vont se jeter sur le camp ennemi. Mais comme la tête est capoute, hein, c'est le cas de dire, bien, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont arriver, les soldats vont les voir arriver. Donc ils vont aller chercher leur chef, qui vont aller chercher leur chef, qui vont aller chercher leur chef, qui vont aller chercher le grand chef. Mais il n'y a pas de grand chef. Alors tout se casse la figure, et tout le monde s'enfuit dans toutes les directions. Et ces pauvres gars qui n'avaient presque plus de force
arrive à les poursuivre, voilà, parce qu'on a détruit la tête. La femme qui frappe à la tête, elle n'avait pas la force de frapper tous les ennemis, mais elle a frappé au cœur des choses. C'est vraiment la Vierge Marie. Et c'est vraiment le rôle féminin que de savoir aller au cœur des choses. Je veux chanter à mon Dieu un cantique nouveau. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, admirable dans ta force invincible, que toute la création te serve. Il y en a plusieurs de Gentileschi. Et Orazio, c'est son père. Ils sont magnifiques, les deux femmes, avec, voilà, c'est vraiment deux aspects de la femme. Il y a la servante et il y a Judith. Et puis là, vous avez Artemisia Gentileschi, ici aussi. Il y a celui de Botticelli qui est rigolo. Il porte sur la tête. Hein. Voilà, donc cette autre image de la femme, hein, qui est celle qui va au cœur des choses, à la tête des choses, qui sait. Alors je reprends un peu ce qu'on a vu. Hein, bon, on a vu Adam et Ève, mais on a vu ensuite Déborah. Si l'homme ne sait pas accomplir son rôle, c'est la femme qui l'accomplit. On a vu ensuite Esther, celle qui va savoir retourner le sort. Elle renverse le sort, elle renverse le destin. Hein, cette capacité de la femme de renverser un destin. Rappelez-vous Jeanne d'Arc, elle renverse le destin de la France. Elle n'a pas tout gagné, Jeanne d'Arc, hein, mais elle a su faire les deux choses qu'il fallait, c'est-à-dire délivrer Orléans et conduire le roi jusqu'à Reims, et ça a renversé le sort de la France. Et puis le troisième ici, donc Judith, hein, celle qui va frapper à la tête, là où il faut exactement. Enfin, dernière image de l'Ancien Testament, mon Dieu, parce que le temps tourne, c'est Ruth. Ruth, et là je vous ai mis plutôt du Chagall, Ruth c'est une femme dont son nom veut dire l'ami. C'est un très très beau récit. Hein. Claudette disait que c'était le plus beau texte qu'il avait jamais lu. Ruth, cette femme qui, quand donc le père va mourir, et il va rester une femme qui s'appelle Noémie, elle a deux filles, elle a deux fils, pardon. Ces deux fils sont mariés, mais ils ont des noms qui veulent dire, enfin celui qui est Flagada et celui qui est malade, qui n'a pas de force. Hein. Donc ils vont mourir tous les deux. Elle va rester avec deux belles filles, une qui s'appelle Ruth, ça veut dire l'amie, et l'autre qui s'appelle Orpa, ça veut dire la perverse, la traîtresse. Bon, c'est clair, hein. Bon. La traîtresse, elle va partir, hein. Elle va dire au départ, mais non, je ne te laisserai pas tomber, puis elle va partir. Et Ruth va lui dire, non, je ne partirai pas. Hein. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, je te suivrai partout, je ne te laisserai jamais tomber. Et l'autre lui dit, mais si tu fais ça, tu n'auras jamais de mari, tu vas avoir une vieille sur le dos, et bien tant pis, je ne t'abandonnerai pas. Et donc elle va s'occuper d'elle, ce très beau tableau fait par une juive, c'est magnifique. Vous avez la jeune qui prend soin de la vieille. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ce mal et qu'il en ajoute encore cet autre, si c'est la mort qui nous sépare, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Et donc Ruth va la ramener chez elle, de là où elle vient, c'est-à-dire de Bethléem, alors que c'est une étrangère, une Moabite. Elle va la ramener à Bethléem, et elles vont aller ramasser ce qui reste après qu'on ait fait la moisson. Elles vont manger les restes. Hein. Seulement, elles vont aller dans un... Elles arrivent à Bethléem, donc au début de la moisson,
Et puis elles vont faire ce qu'elles peuvent. Elle va aller chercher ce qu'il faut pour ramasser à manger pour la maison, quoi. Parce qu'on laissait sur le bord des chemins, sur le bord des champs, on laissait ce qui restait. Et puis un soir, elle va revenir à la maison, elle en aura beaucoup dans son tablier. Alors la maman, Noémie, va lui dire, mais comment ça se fait que tu en as autant là? Ah ben je sais pas. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur qui s'appelait Boz, qui a vu cette pauvre fille, qui connaît son histoire, et qui va dire à ses ouvriers, vous en laissez un peu plus là, faites exprès d'en laisser, puis même vous en rajoutez un petit peu, quoi. Hein, voilà. Donc du coup, quand elle revient, elle en a vraiment beaucoup. Alors Noémie, la maman, qui est fine mouche, elle lui dit, ben oui, vas-y encore plus souvent là-bas. Hein. Et puis en fait, c'est un de nos parents. Donc il a un droit de rachat sur nous. Et puis elle va lui dire, ben écoute, ce soir, tu peux rester là-bas, au champ. Hein. Parce qu'il paraît qu'ils dorment là-bas, les moissonneurs. Et donc c'est très très beau, hein, c'est très mignon, hein, parce qu'en fait, elle va se glisser au pied de Boz. Et puis, il va sentir au milieu de la nuit quelque chose qui lui fait guili-guili dans les doigts de pied, quoi. Et puis il va lui dire, t'as bien fait. Au lieu de choisir un petit jeune qui était beau, qui était mignon, t'es venu auprès de moi parce qu'en fait, je suis ton plus proche parent. Et donc, c'est moi qui ai le droit de vous racheter. C'est moi qui ai le droit de vous donner une descendance. Et donc, il va étendre son manteau sur elle. C'est pudiquement, c'est très mignon parce que il étendit son manteau sur elle. Il faut imaginer tout ce qu'on veut après. Et le lendemain, il va aller aux portes de la ville pour négocier le rachat de la famille. Et de cette union va naître, envoyé ici donc, hein, de cette union va naître un enfant qui s'appellera Obed, c'est-à-dire le serviteur. Ça sera le papa de Jessé, qui sera le papa du roi David. Voilà. Donc cette belle histoire d'amour qui se passe au moment des moissons et dans l'accomplissement parfait de la loi, c'est le texte que les Juifs lisent pour la fête de Pentecôte, la fête de l'alliance, la véritable alliance dans un véritable mariage. On regarde les dernières images, parce que je vois déjà mon confrère qui arrive. Et j'aimerais simplement vous lire 2 poèmes pour finir. Poème de Victor Hugo. Peut-être vous connaissez même par cœur. Boz ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. Ruth songeait, et Boz dormait. L'herbe était noire. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement, une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Tout reposait dans Ur et dans Jérimadais. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair, parmi ces fleurs de l'ombre, brillait à l'Occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été, avait en s'en allant négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Beau, hein? Voilà. Voilà, c'est toute la douceur de Ruth, de celle qui est la vraie compagne, et qui va non seulement trouver son destin, mais aussi le destin de tout son peuple, et finalement le destin de toute l'humanité. Parce que grand-mère du roi David, elle est l'ancêtre du Messie. Et si on a le Christ, c'est grâce à la loyauté de Ruth. Loyauté à sa belle-mère. Loyauté en accomplissant ce qu'elle devait faire comme femme juive à ce moment-là. Elle a obtenu par ce biais-là, elle a obtenu d'être la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Dieu. Et c'est vrai
je pense que c'est vrai pour toute femme. Quand elle vit profondément ce qu'elle a à vivre dans la loyauté à ce qu'elle est, elle engendre Dieu. On n'a plus le temps. Alors donc, on va la chanter encore. Vous avez ici un beau petit Rembrandt. Finalement, la femme, elle va être chantée dans la fin du livre des Proverbes comme celle qui est l'image même de la vertu. Puis dans le Nouveau Testament, je voudrais juste vous rappeler que dans l'Apocalypse, Saint Jean dit « Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ». Le signe grandiose, c'est la femme. La femme qui est donc l'image de l'Église, la femme qui peut être samaritaine, la femme qui peut être Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, encore une qui est à la source du salut. Qui a vu le ressuscité? Qui est à l'origine de l'annonce de la résurrection, si ce n'est pas elle? Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un apôtre, c'est une femme, une pécheresse. Je vous ai montré des beaux tableaux, je vous ai lu un beau poème, j'ai envie de vous en lire un autre, toujours sur la femme, et on va finir avec ce poème-là. D'abord ça, c'est la Vierge de Moulins, si un jour vous allez à Moulins, elle est sublime, sublimissime. On va finir avec ça comme une prière. Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela que je suis votre fils et que vous êtes là. Claudel écrit ça au moment où il apprend que les troupes allemandes ont été arrêtées sur la Marne, et que donc la France ne va pas être envahie à l'époque de la Première Guerre mondiale. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, midi, être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes, ne rien dire, regardez votre visage, laissez le cœur chanter dans son propre langage, ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ses espaces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit, parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Voilà, le visage de la femme, il est là. Mais toutes ces femmes qu'on a vues de l'Ancien Testament tendent vers celle-là, qui est le parfait accomplissement. Mais encore une fois, toutes ces femmes, c'est vous. Vous voyez que la Bible, elle aime les femmes.